Salut les fans, bienvenue sur la chaîne Joy des Collections. Aujourd'hui, je vais vous parler de certaines rééditions qui sont plus chères que les originaux. Alors d'habitude, les originaux sont beaucoup plus chers que les rééditions. Évidemment, ce sont des versions beaucoup plus anciennes, beaucoup plus dures à trouver, surtout quand elles datent de vraiment il y a longtemps. Par exemple, Johnny Chante Hallyday, le velours d'époque vaut beaucoup plus cher que la réédition, ce qui est normal. Mais pour certains disques, notamment les deux dont je vais vous parler dans cette vidéo, les rééditions sont beaucoup plus chères et beaucoup plus dures à trouver que les originaux. Je vais commencer avec Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà. L'album d'époque, on sait qu'il s'ouvre sur le devant, voilà, la couverture est ouverte en plein milieu. Le disque était glissé dedans, bon, c'était un peu spécial, mais c'était un format assez original. Et ce disque, l'original, franchement, on le trouve pour 10 balles, 15 balles en très bon état. Très facilement sur eBay, Discogs et compagnie, ou même dans les puces on peut le trouver encore pour moins cher. Voilà. Et il y a eu d'autres rééditions de ce disque. Là tout de suite, beaucoup vont penser à la réédition de 2009, évidemment. Sauf que la réédition de 2009, c'est pas la plus chère. Même si elle est limitée à 3000 exemplaires, celle-là on peut la trouver pour 30 ou 40 euros très facilement sur eBay. Non, la réédition beaucoup plus dure à trouver de cet album, c'est la réédition de 1984. Avec le code à l'arrière PG. Pas un autocollant, attention, vraiment marqué sur la pochette PG comme vous pouvez voir à l'image. Cette réédition n'a pas la pochette ouverte en son milieu, c'est une pochette Gatefold qui s'ouvre en grand. Et en fin de compte, la particularité, c'est qu'il est assez rare. D'ailleurs, là actuellement, il n'y a aucune annonce sur eBay, ça fait même des années que j'ai pas vu une annonce sur eBay pour ce disque. La dernière que j'ai vue, c'était sur le Bon Coin. Et tenez-vous bien, la personne en voulait 300 euros et il l'a vendu 300 euros. Voilà. Ce disque est vraiment dur à trouver et cette réédition de 1984, on la trouve pas à moins, enfin moi je l'ai pas vue à moins de 200 balles. Et pour une réédition, même si elle est différente, elle a des aspects sympathiques, 200 euros, ça fait quand même cher pour cet album. Mais elle est dure à trouver. Donc si vous l'avez dans votre collection, en fin de compte, vous avez une petite pièce assez rare. Un autre disque assez commun de Johnny, certains pardon de l'expression, mais se paluchent pas mal sur la version originale de 76, c'est l'album Hamlet. Certains en veulent 80-90 euros, c'est un délire total, parce que franchement, la version originale de 76, elle se trouve facilement à moins de 20 euros, en très bon état et avec le poster. Voilà, ceux qui en veulent beaucoup plus que ça, vraiment, les gars, vous abusez, quoi, vous avez vraiment craqué. Par contre, il y a une réédition aussi de celle-là qui vaut pas mal. Et non, c'est pas non plus celle de 2009, comme on aurait pu le croire avec Je t'aime, je t'aime, je t'aime, qui est limitée à 3000 ou 2000 exemplaires. Je crois que c'est 3000. Non, la réédition qui vaut beaucoup plus cher que l'original et que toutes ces rééditions par la suite, c'est la version de 89. C'est la toute première édition de l'album Hamlet, qui est identique à l'original, sauf qu'à la différence, c'est qu'à l'arrière, il y a un code barre. Voilà. Et en fin de compte, cette version a été beaucoup moins hésité, évidemment, et elle est beaucoup plus difficile à trouver, et là, si vous voulez acquérir cette version, il faudra débourser pas moins de 90 à 100 euros pour avoir cette version dans votre collection. Je ne l'ai pas, mais bon, qui sait, un jour peut-être que j'aurai la chance de trouver cette version, ou la version Je t'aime, je t'aime, je t'aime, aux puces pour 5 ou 10 balles, parce que ça arrive toujours de faire des coups de fusil comme ça. Il y en a encore pas longtemps, j'ai vu cet été qu'on fait vraiment des coups de fusil monstrueux sur des pièces rares et chères, pour même pas 10 balles, et tant mieux pour eux. De toute façon, la collection, comme je vous l'ai toujours dit, et comme je fais que de le répéter, c'est une affaire de patience. Il faut jamais se précipiter, et il faut toujours bien réfléchir avant de débourser un billet énorme pour un disque, parce qu'on peut toujours le trouver moins cher ailleurs, et des fois même en meilleur état. Donc voilà, la collection, ça rime avec patience. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu les amis, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!